On découvre aujourd'hui de nouveaux usages, de nouvelles attentes de sociétaires, des nouvelles technologies, et c'est beaucoup plus facile pour nous de répondre aux besoins des sociétaires en allant chercher des startups complémentaires, affinitaires, avec lesquelles on va pouvoir créer ces nouveaux services qui répondent à ces nouveaux besoins. Pour ce qui nous concerne, on va chercher celles de l'économie collaborative qui travaillent sur l'autopartage, le covoiturage, l'échange d'habitation, le crowdfunding. On va, grâce à elles, pouvoir inventer les services qui pourront faire sens dans l'offre de services globale de la Maïf de demain. Ce qui est hyper important, c'est de trouver les bonnes complémentarités. Il faut avoir une vision commune de notre avenir réciproque à court, moyen, long terme et trouver en quoi la startup peut apporter à la Maïf, dans sa capacité à innover, dans sa capacité à adresser de nouvelles communautés. Et puis inversement, comment la Maïf peut accompagner la startup, peut-être pour lui donner un peu de stabilité au départ, proposer les services à nos 3,5 millions de sociétaires, voire même parfois donner un petit peu d'assises financières via Maïf Avenir et donc l'entrée au capital. L'idée, c'est de trouver la bonne complémentarité et donc de trouver des startups affinitaires avec une logique quelque part qui est l'hybridation. C'est comment la Maïf va se transformer en s'hybridant avec des startups. On essaye un peu d'être des alchimistes, on fait comme Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ici avec l'équipe et avec les startups. On a différents niveaux d'action avec ces startups affinitaires. Ça peut aller tout simplement du partenariat d'image, où on va apporter une caution Maïf sur le site du partenaire. C'est ce qu'on a fait dès 2007 pour covoiturage.fr, qui est devenu ensuite Blablacar. On peut aller sur du partenariat de communication et de prescription. Donc là, c'est mettre en avant les services d'un partenaire pour qu'un sociétaire puisse l'utiliser. On a évidemment des partenariats assurantiels, j'allais dire commerciaux, où là, on va construire avec la startup en co-construction le bon dispositif assurantiel sur mesure. Et puis depuis 2 ans, on va un peu plus loin, on donne la possibilité de renforcer la relation avec la startup sur du très long terme grâce à Maïf Avenir, où là on rentre au capital de la startup. Et une fois qu'on est au capital de la startup, on la challenge, on l'aide, on l'accompagne dans sa propre stratégie. Le meilleur exemple en date, c'est la dernière levée de fonds de Coulicar, qui a pivoté pour avoir un go-to-market industriel avec l'entrée au capital de PSA. La peur des startups, en fait, il se situe à 2 niveaux. D'abord, il y a la partie création d'offres, création de services. Elle nous challenge tous les jours sur notre capacité à proposer de l'expérience à nos sociétaires. Elle nous challenge aussi sur notre capacité à travailler de façon collaborative, sur nos process internes, sur les méthodes qu'on utilise pour fabriquer ces offres-là. Donc grâce à elle, on va apprendre le design thinking, le lean startup, on va être dans la culture du test and learn et du coup on va mettre en place de nouveaux procédés, managériaux notamment avec le management par l'envie, pour gagner en efficacité et en enthousiasme collectif. On a un leitmotiv qui est tout simplement accompagner le besoin des sociétaires. Le début de la stratégie économie collaborative naît parce qu'on s'est rendu compte que nos sociétaires étaient extrêmement engagés dans ces pratiques collaboratives. Et du coup, le défi pour que tout ça soit possible va être de pouvoir décliner les services collaboratifs qu'on peut imaginer ici au siège avec les startups et que ça rentre dans le quotidien de l'ensemble de nos collègues qui sont au contact des sociétaires pour bien valoriser ces types de pratiques.